Bonjour et bienvenue pour ce dernier match de ce groupe B qui verra s'affronter Classford et Sampard. Sampard qui doit absolument gagner au moins 1-0 pour se qualifier et Classford qui doit simplement confirmer ou faire un match nul pour rester premier de sa poule. Et la qualification se joue évidemment entre Stanfield qui a récemment battu sur la plus petite démarche 1-0 l'équipe de Sampard qui est donc obligé de battre le favori de cette poule. Je serai accompagné de Maxime Magaliesch. Bonjour à vous. Donc on voit une équipe Classford avec un niveau assez homogène, notamment une petite pépite, Enzo Baron, qui est le fer de lance de cette attaque de Classford. Deuxième meilleur buteur de la saison précédente. Et la composition un peu bas les couilles de Sampard qui a décidé de nous faire une composition que personne n'a jamais vue sur cette terre. Ah, la formation étoile, la formation viseur holographique. On s'attend sûrement à des buts étant donné que là l'objectif c'est de se qualifier. Donc on voit les deux équipes dans deux situations bien distinctes. Classford qui est premier de son groupe et Sampard qui sont malheureusement les derniers de la poule. Et des probabilités très défavorables pour Sampard. Espérons que la formation étoile va pouvoir les aider. En tout cas ils mettent toutes leurs chances de leur côté. Déjà une première faute sur un des joueurs phares. Aïe 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 aïe. Petit coup de genou mais c'est pas grave, ça arrive. Et il vient de tacler son propre coéquipier. C'est du jamais vu je crois dans la compétition. La formation étoile porte malheureusement tous ses fruits. Pas trop ses fruits. Ah là 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 là. Ah là là. Ouais ils sont bien tous les deux en bleu, hein, j'ai pas halluciné. J'ai pas trop compris. On avait un petit doute mais... Et Belotto a failli convertir directement l'action. Je sais pas si c'est assez long ou pas mais on n'arrive pas trop bien à voir malheureusement. Possible. Oh la reprise Ouh. dans la cage arrière hein, qui n'est pas la vraie cage. Mais franchement, il y avait vraiment de l'idée. Bah, ça aurait pu être dévastateur. Hein. Ouais, il fallait la tenter. Ah ouais, pied gauche, je sais pas si c'est son pied faible, mais... Les Botrons qui dédouble pour Belaïdouni, qui se Ouh. fait... Ouais, je crois... Est-ce qu'il y a corner? Il n'y a pas l'impression. Ouais, il l'emmène juste trop loin. Là, c'est dommage. C'est dommage. Aïe, aïe, aïe. Ça aurait presque pu être un but gratuit. Gratuit, peut-être pas quand il... Oh là. Oh. Ouais, il se plaint de là, il se plaint de la faute. Il veut même pas lui serrer la main parce que il considère que le tac par l'arrière était tout simplement purement de l'anti-jeu. D'une certaine manière, ça peut se comprendre après quand on connaît le joueur. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Pas forcément adepte de l'anti-jeu, mais il n'hésite pas à tacler Nathan Laurent. Il me semblait qu'il a touché plus le ballon, mais après c'est bien. Ouais, mais comme c'est vers l'arrière, c'est compliqué quoi. Ouais, ouais c'est vrai. C'est-à-dire que si on touche le ballon, mais qu'au final ça touche la dentition. Voilà. Voilà, par exemple là, c'est un bel exemple. Il est plus allé lui péter les chevilles, même s'il a touché le ballon. Il s'est vraiment étalé dans ses genoux. Ouais, ça ceinture un petit peu. Oh là là. Y a pas faute. Y a pas faute. Bon bah voilà, gros tacle. Ah oui, easy. Et il n'hésite pas. Hein, dans ça gueule déjà pas mal hein, dès le début de cette rencontre. Allez, grosse frappe d'Enzo Baron. Non, un peu trop. Un peu trop. Ah oui, effectivement. La fameuse pépite, hein, comme vous l'avez dit. Ouais, la pépite. Qui vient de faire une faute d'ailleurs. Sacrée pépite, dis donc. Ah, mais j'ai l'impression qu'Enzo il aime bien les chevilles. Souiller les chevilles des autres. Voilà. Oh, j'ai cru que ça allait trouver preneur. Ça va peut-être trouver preneur. Un petit... Oh là là. Ouh. Entre Hertz qui laisse traîner le pied et Botron qui va un peu fort. Je sais pas à qui va donner la faute. Je crois que ça va être une autre faute hein, qu'on n'a pas pu voir à la caméra. Bon, peu importe, ça a déjà été joué. Oh là là, mais... Oh la vache, je crois que... Très très musclé. Ah oui, il y a que ça surtout. Il faut enchaîner quelques passes quand même sans bousculer un joueur. Les deux joueurs, enfin les deux équipes jouent comme si elles allaient perdre. Allez, Botron qui donne un peu d'air. Ça me semble évident. Ouais, le gris est un petit peu en avance. Hein. Oula, récupération de balle de Kayen Sensoy. Et là c'est dangereux. Là il y a un coup à jouer pour Belaïdouni. Ah non, hors jeu. On va voir si y a hors jeu. Moi, ouais, faut voir si le joueur à côté, là, le gris était... Ouais, il a l'air hors jeu. Ouais, là sur ce plan là, il a l'air hors jeu. C'est dommage. Et Enzo Baron qui a peut-être récupéré le ballon, qui se démarque un petit peu, qui a fait le plus gros du boulot, qui la donne à Moresi qui conclut l'action. Oh là là là. Oh, Moresi, premier but et je crois premier but, toute compétition confondue.
Enzo Baron qui vraiment a fait tous les efforts. Ah, la pépite qui se montre finalement, commence à briller dans ce match. Et je crois qu'il va montrer quelque chose à la caméra. Classford, il pue la merde, on va les taper. Des mecs de Villefranche, ils vont rien faire. Donc ça avait parlé, je pense, sur les réseaux. Et il leur répond de la meilleure des manières, juste avant la mi-temps. Ça donne un petit peu de trash talk, ça fait plaisir. Hormis le trash talk, il y a quand même beaucoup de saleté dans ce match. Beaucoup de jambes qui se perdent. Je pense que le match est pas très agréable à jouer pour les deux équipes. Et alors qu'on aura quelques changements. J'ai pas l'impression que c'est les gens les moins bouchés qui sont sortis du terrain. 2-3 bouchées supplémentaires. C'est ça. Toujours, Et en plus, regardez comment ils jouent avec leurs couilles là, le gardien. Ça va pas améliorer la situation. Aïe. Allez, Amidia. Tempo au début de la deuxième mi-temps. Et grosse passe pour Youssef Gravelet qui conclut et un partout. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Là, ça relance et ça vient punir le manque d'humilité et la nargue de cette équipe. Chirurgical. Petit plat du pied. Et là, ça laisse l'ouverture parce que si Classford perd ce match 2-1, Sampard se qualifie. Hein. Et on repart de plus belle. Voilà, Enzo qui chope le ballon, qui décale. Enzo. Oh là 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 là. La pépite. Il fait vraiment tout le travail. La pépite qui vient en plus en rajouter une couche à la caméra. Et si ça continue comme ça, on va avoir du grand spectacle. Hein. Très bien placé. Et il a bien ajusté. Il a dansé avec les défenseurs. Hein. Exactement. Et là, je pense que si on n'a pas un match de boucher, voilà. C'est ce que j'avais dit. Voilà, ça recommence. En plus, il ça va pas une petite bagarre. C'est pas une petite bagarre avant la fin, je comprends pas. Il va falloir penser à ramener des gens pour séparer. Voilà, est-ce que... Non. Oh là 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 là. L'épaule là. Apparemment, il a sifflé. Est-ce que c'est un hors-jeu? J'ai du mal à comprendre. Ah non, en fait, ouais, c'est compliqué. Il redonne le ballon à ceux qui l'avaient. Voilà, ça doit être une erreur assez manifeste de l'arbitre pour le coup. Oula, et on se joue encore des défenseurs de Sampard avant de tenter une frappe qui est passée vraiment pas loin. La deuxième cage, encore une fois, elle a failli m'avoir. Ouais, on se fait facilement avoir par la cage arrière. On aurait dû la déplacer. Ah ouais. Non mais par contre, quelle frappe. Il y avait tellement d'idées. Oh là là. Et là, faut relever la tête pour Sampard, hein, sinon ça va vite prendre des proportions irréversibles. Et là aussi, une faute, il lui arrache le bras. Qui a été sifflé. Et je pense qu'il aurait été de bon augure de distribuer les cartons. Pour éviter que les choses s'embrasent. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu m'ôtes les mots de la bouche finalement. Et pas que. Eh, le gris. Rigole pas. Ah, j'en ai rien. Ça part en corner. Ah non, oui, ça part en sortie de but, pardon. Allez, Amidia, oh là là, et le gris qui est au tapis, le cul par terre. Attention. Ah, la finition. J'ai cru que c'était passé. J'ai cru que c'était passé. Hein. J'ai cru que c'était les petits filets. Quand j'ai vu qu'il s'était essayé, je me suis dit peut-être que. Ah, c'était très faible la frappe, mais tout le reste était magnifique. Hein. Et ça repart. Hein. Ça repart. C'est sorti ou pas? Il veut gagner. Ah, c'est sorti. Ouais, c'est vraiment sorti. Ah, il veut gagner. Il veut son deuxième but. Il veut l'égalisation. C'est vrai qu'Elias Amidia est un joueur assez malheureux. Dans toutes les équipes où il arrive, il donne tout. Il arrive à porter un peu l'équipe, mais pas suffisamment pour se qualifier. Et faute. Ouais, ça m'avait l'air quand même assez léger. Hein, si on commence à tout siffler, j'ai peur que ça ait l'effet inverse. Après, il a joué de l'expérience, hein, Lucas Giroud. Oula. Oula. Apparemment hors jeu. Et je crois que certains joueurs s'agacent un peu
Et pas qu'un peu d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il y a des mots qui sont sortis. Le joueur s'arrête de jouer. On aimerait bien avoir un plan sur l'arbitre pour voir ce qui s'y passe. Alors. Et bah voilà. Et voilà. Un plan. Voilà. Et un deuxième. Et bah ça va jouer à 9 contre 11. Et Yanis Salem qui dit que c'est terminé. Et c'est vrai qu'on peine à espérer une remontée avec 9 joueurs. Donc les deux joueurs de Sampard qui prononcent des mots. Et forcément l'arbitre n'a pas accepté ça. Et les a tout simplement punis. Ouais, je crois qu'il y en avait un qui est à l'encontre de l'arbitre. Voilà, grosse frappe directe. Je crois que ça arrive sur le poteau ou sur le gardien, faudra voir. Oh, la remise, c'est pas ça par contre. Hein. Faut éviter les petites erreurs. Parce que au-delà de l'obligation de gagner, il faut être attentif, poteau. Et je crois que c'est un centre. Hein. On va voir les actions. Et peut-être sur l'autre angle. Ouais, exactement. Non, ouais, c'est sur le gardien, mais le gardien la repousse. Et ensuite, voilà, je crois que c'était un centre. Je peine à penser que c'était une frappe hein, pour Noé Massip, même si ça fait être très, très heureux. Oh là là, je crois qu'il y a eu un coup dans les genoux là. Aïe 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 aïe. Ah oui, d'accord, une petite balayette. Et en plus, de mon point de vue, c'est une balayette. Ouais, il lui a dit sûrement quelque chose de pas très sympathique après. Décidément, cette équipe, pas très fair play. Effectivement, hein. Et là encore, la deuxième cage a failli m'avoir. Mais disons, quand il lui a mis un coup dans les genoux, je peine à penser qu'il lui a dit bien joué. Hein, voilà. Ouais, effectivement, c'était pas des mots doux, je pense. Ouais, il reste pas beaucoup de temps, c'est le moment ou jamais. Et il s'est mis au corner. Et c'est trop long. Voilà, souvent. Aïe, aïe. Et là, ça va bientôt être la fin. Ah, ils en ont rien à foutre, ils attendent patiemment. Alors que même à 2-2, il se qualifie. Hein. Classford finirait quand même premier. Et c'est terminé. Naufrage, on peut le dire, de l'équipe de Sampard. Là, on a senti une équipe Sampard très tendue. Forcément, les cartons sont tombés. 2 cartons rouges, je crois que c'est un record dans tous les tournois confondus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez amélioré? Qu'est-ce qui était bon dans ce match, dans cette équipe? Je pense que c'était pas de l'amélioration. On a moins bien joué, quand même. Mais on l'a remporté grâce au mental. On était plus mental qu'eux. Enfin, mentalement, on était meilleur qu'eux. Ils ont craqué. Ils se sont pris 2 rouges pour insulte. Donc... on a été plus calme, plus discipliné, mais c'était tendu. C'était un match tendu, donc compliqué. Du coup, un peu de détention avec cette équipe? Bon, on avait une vengeance à prendre. Ça a beaucoup parlé sur Insta. Ça n'a pas assumé sur le terrain, mais c'est pas grave. Ça s'est clashé sur les réseaux? Ouais. Bah eux, ils ont parlé sur nous. Nous, on n'a rien dit. On a prouvé. On a juste prouvé. Voilà. Ok, bah écoutez, merci les gars. Alors, match tendu apparemment, on a eu des échos, c'était un petit peu compliqué. Ouais, match très tendu. Y avait un enjeu, hein. L'enjeu c'était qu'on gagne, fallait gagner forcément 1-0. Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu, on prend un but sur une erreur défensive. Ensuite donc, en deuxième période on arrive à égaliser d'entrée. Mais après pareil on se fait mener encore sur une erreur toute bête. Et c'est bien dommage parce que il y avait moyen de gagner le match. C'était très serré, la fin c'était très tendu, on a pris 2 cartons rouges, ça nous a mis dans le mal et puis on a pris un coup au mental aussi. Ouais, un petit coup dur. On pensait avoir égalisé, on pensait être revenu dans le match et au final on est éliminé, on a perdu et ça fait chier parce que il y avait moyen, c'est la mentalité après dans l'équipe, c'était compliqué. Hein. C'est compliqué. Je vous sens touché. Ouais, c'est fou. Je l'attendais depuis 1 an le tournoi. Mais bon, c'est pas grave. Quand il n'y a pas le collectif, y a rien. Ouais, pas de collectif, c'est bien le mot, ouais. Le collectif était pas là aujourd'hui, mais individuellement parlant, je pense qu'on avait les capacités pour remporter au moins la poule, les matchs de poule. Et bon après, Classford, ils ont été bons, hein, ils ont bien joué, ils ont des bons atouts dans leur équipe. Ils ont une bonne défense, donc ouais, ça a été compliqué de marquer un but, honnêtement. Hein. Mais je pense que ouais, on aurait pu faire mieux, c'est dommage. Je pense qu'on là on perd mais avec des regrets. Comme le premier match, ça se joue sur des détails. En espérant que la suite sera plus
favorable. Ouais, bah on va essayer. Je crois qu'il y a d'autres matchs là juste après pour les éliminer entre guillemets. La finale des perdants. Ouais, c'est ça, la finale des perdants. Ouais. Il n'y a pas de coupe, mais il y a une finale. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, merci. Merci à vous.